Bonjour à tous. Voilà, alors je voulais vous dire qu'à partir de maintenant, je vais essayer afin que chaque dimanche, que je vous raconte une histoire. Certaines sont véridiques et d'autres sont des mots d'encouragement. Mais ce sont des choses que Dieu est capable de faire. Alors voilà, je commence par ma première histoire. Et sachez aussi que je vous dirai, il y a des histoires que je vais vous dire qui sont vraies. Mais à certaines, je ne vais rien dire. Et vous, même si vous me posez la question, je ne vais pas vous dire. Parce que je veux que vous puissiez être encouragés par ces histoires. Voilà. Alors voilà, un jour, il y avait un serviteur de Dieu qui marchait dans la rue. Il a vu un homme assis sur un banc. Et il allait vers cet homme-là pour lui prêcher la parole. Et là, l'homme lui a dit, voilà, je comprends ce que vous dites. Je peux comprendre. Mais par contre, il est difficile pour moi de croire en Dieu. Pourquoi? Parce que c'est difficile de croire en une personne qu'on ne peut pas voir. Et là, l'homme de Dieu lui a dit, c'est vrai que c'est difficile, mais n'oubliez pas que le vent, on ne voit pas le vent, mais pourtant, on sait qu'il est là. Et là, l'autre homme répliqua en disant, oui, mais n'oubliez pas que le vent, lui, s'il peut bouger les choses, il fait bouger les choses. Quand on peut ressentir le vent, il peut faire tomber un objet. Est-ce que si je prie, je demande à Dieu de bouger cet objet-là, il va le faire pour moi, pour me montrer qu'il existe vraiment. Et là, l'homme de Dieu lui a dit, Dieu est tout puissant. Personne n'est plus puissant que Dieu. Alors pensez-vous réellement que pour vous montrer qu'il existe, il va faire bouger un objet comme un, comme un, comme un vulgaire, comme une vulgaire, pardon, comme un vulgaire mauvais esprit? Parce que ce sont les mauvais esprits qui font ça, qui bougent les objets pour vous faire savoir qu'ils sont là. Mais Dieu, avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, pour vous faire savoir qu'il est là, il va vous faire ressentir sa présence. Exactement comme le vent, vous avez dit. Le vent, quand il passe sur vous, vous ressentez sa présence. Vous sentez qu'il y a du vent. Dieu, simplement, il faut prier. Peu importe qui vous êtes, peu importe le parcours que vous avez pu faire dans votre vie, c'est pas ça le truc. L'important, c'est ce que vous faites maintenant. Dieu, ce qu'il veut, c'est que vous puissiez prier avec la foi, que vous ayez cette foi. Vous n'avez rien à perdre. Beaucoup de gens ont peur de faire quelque chose parce qu'ils ont peur de perdre quelque chose. Tu n'as rien à perdre de prier. Tu n'as rien à perdre. Tu vas prier de tout ton cœur. Et si vous priez de tout votre cœur et que vous ouvrez votre cœur à Dieu, vous allez voir qu'il fera en sorte que vous puissiez ressentir sa présence. Et là, vous connaîtrez que Dieu est vivant. Et après, l'autre homme lui a dit, bon d'accord, par contre, j'ai entendu dire aussi que on peut prier à Dieu, mais Dieu peut nous répondre aussi. Mais comment c'est possible alors? Si Dieu peut nous répondre, alors pourquoi, déjà, si c'est possible, hein? Parce que si Dieu peut nous répondre, pourquoi il ne parle pas dans le ciel? Il n'ouvre pas le ciel pour parler, pour que tout le monde puisse le voir et entendre sa voix pour savoir que vraiment il est vivant. Après, il a posé cette question-là à l'homme de Dieu et l'homme de Dieu lui a répondu, vous savez, Dieu, il répond de diverses façons. Mais sachez en premier lieu que Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Et vous, vous le savez. Même si quelqu'un est converti à Dieu, même si quelqu'un marche avec Dieu, pas tout le monde sait que Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Alors si vous demandez à Dieu quelque chose et il veut vous répondre, il peut vous répondre de vive voix s'il veut. Il vous fait entendre sa voix. Ou bien, il peut vous répondre dans un songe, c'est-à-dire en fonction de la chose que vous lui avez demandé, le soir vous pouvez dormir, et vous donne une réponse, il vous donne l'intelligence d'interpréter le message que vous avez. Ou bien vous pouvez aussi, le songe que vous avez fait, le raconter à un serviteur de Dieu, que Dieu pourra toucher son cœur pour vous le révéler, pour vous expliquer quelle est sa signification. Comme Joseph dans la Bible. Et il y a deux autres façons encore. Dieu peut permettre qu'une situation arrive qui vous fait voir, voilà pourquoi. Il vous donne la réponse en fonction d'une situation qui permet qu'il arrive et que vous puissiez voir cette situation-là. Ou encore un dernier, Dieu peut tout simplement envoyer un serviteur à lui, vous délivrer un message en vous disant, voilà, je ne vous connais pas, mais Dieu a mis dans mon cœur de vous dire quelque chose. Ou bien Dieu a mis dans mon cœur de vous donner ça.
Et là, l'homme a, l'homme a hésité en disant que oui, je comprends tout ce que vous voulez dire, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, surtout dans le monde que nous vivons. Et là, l'homme de Dieu lui a dit, oui, justement, dans le monde que nous vivons, le monde va à sa perte. C'est le moment de plus regarder sur tout ce que vous avez, tout ce qui vous appartient, mais de regarder sur les choses que vous n'avez pas. Il ne faut pas vivre pour pouvoir nourrir la chair, mais il faut aussi de vivre pour nourrir votre âme. Pourquoi? Parce que les gens qui servent Dieu, ils travaillent. Pourquoi? C'est pour que même après leur mort, ils savent qu'ils auront la vie éternelle. Ils ne travaillent pas pour avoir une bonne vie sur terre. Ils essaient de tenir le coup sur terre. Mais ils savent qu'un jour ou l'autre, quand le Père viendra les chercher, viendra nous chercher, là, nous vivrons avec lui. Et quand nous irons vivre avec lui, il n'y aura pas de problème, pas de difficulté, pas de maladie, on ne va pas ressentir la faim. Il n'y aura plus de douleur et tout ça. Et c'est pour ça que nous travaillons. Nous travaillons pour demain. Nous travaillons pour demain, pour après notre mort ou à notre enlèvement. Mais nous ne travaillons pas pour les choses qui sont sur terre, parce que toute chose qui est sur terre est éphémère et passagère. Alors c'est pour ça que je vous encourage à donner votre vie à Dieu. Il faut donner votre vie à Dieu. Et ne vous inquiétez pas, peu importe la loi de Dieu, vous pouvez la trouver difficile ou bien impossible à appliquer. Dieu vous donne sa loi, mais vous accompagne afin de faire les choses qu'il vous demande. Parce que Dieu, il ne demande jamais quelque chose à quelqu'un, il laisse la personne le faire tout seul. Et ne vous inquiétez pas de la vie que vous aviez passée. Vous n'êtes même pas obligé de me dire la vie que vous avez passée. Parce que Dieu connaît votre vie. Et il est capable de vous la reconstruire afin que vous puissiez marcher avec lui. C'est ce message que je voulais vous donner. Voilà, alors, aujourd'hui, c'était la petite histoire que je voulais vous raconter. Petite histoire d'encouragement pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Et j'espère que vous allez être bénis à travers ce message. Et en tout cas, transmettez la bonne nouvelle. Et soyez bénis. Et à dimanche prochain pour une autre histoire. Par contre, pour les vidéos que j'ai fait au sujet des sujets, pour les sujets que je débat quelquefois pendant les semaines, là c'est autre chose. Mais chaque dimanche, là ce sera une histoire. Alors voilà. Là c'était simplement des mots d'encouragement. Je vous avais dit que je n'allais pas vous dire, mais bon, je l'ai dit finalement. C'était simplement des mots d'encouragement. Mais en tout cas, soyez bénis. Et ce que j'ai dit au moins, même si l'histoire ne s'est pas vraiment déroulée, mais les paroles sont véridiques. Soyez bénis et bon dimanche à tous.